Un grand passage travaille actuellement sur les différents plans énergétiques, qu'ils soient individuels ou encore collectifs. Il s'agit comme d'une onde profonde qui traverse les différents champs de conscience. Encore une fois, c'est tout autant individuel que collectif. Vous pouvez l'apercevoir dans vos ressentis, dans vos émotions, dans vos perceptions, dans vos rêves aussi, dans les rencontres qui s'invitent dans votre vie, qui prennent une place peut-être déroutante, dans les résistances aussi qui émergent peut-être parfois sans raison, mais forcément il y a une raison, forcément il y a un sens profond qui doit être mis en lumière. Cette période agit un petit peu comme un miroir. Elle peut vous renvoyer à ce qui en vous cherche encore de la clarté. Bienvenue à vous. Je vais aujourd'hui vous proposer les énergies actuelles, à savoir qu'il y a beaucoup de mouvements planétaires. Il y a le retour de Neptune pardon, dans le signe des poissons rétrograde. Je vais évoquer tout ça. On a pas mal aussi de forces énergétiques qui sont en travail, qui sont très intéressantes. Donc ce passage invite à l'ouverture du troisième œil. Alors ici, non pas comme un don mystique ou un pouvoir surnaturel, mais comme le développement du discernement, de l'objectivité, plus que dans voir dans les plans de conscience, etc. C'est plus dans la capacité de voir au-delà des apparences, de voir ce que révèle une situation, apprendre à reconnaître ce qui nourrit réellement votre évolution, votre conscience et ce qui vous retient dans d'anciennes formes d'illusions. Donc, comme je disais, au 22 octobre, Neptune rétrograde dans le signe des Poissons. Donc, ce mouvement rétrograde appelle à quoi? Il appelle à revisiter vos croyances, vos idéaux, vos visions. Lorsque Neptune rétrograde, c'est une invitation ici à revisiter le remous des eaux qui viennent en surface. Les remous ici des eaux sont les émotions, les mémoires enfouies, les forces inconscientes, tout ce qui agit d'une manière subtile dans vos expériences de vie et qui remonte à la surface de votre conscience. Ça peut ressembler pour certains d'entre vous à quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, à une forme de chaos, mais c'est le processus même de la prise de conscience et de la guérison. L'on doit être troublé pour voir ce qui stagnait dans le fond, pour être vu, reconnu, transformé et transcendé. C'est un peu comme si votre psyché vous disait je ne peux plus garder ça en profondeur. Il faut que ça remonte à la surface pour être libéré. Donc on peut passer, ou vous pouvez passer de tout ce qui est illusion aux grandes désillusions. Pour revenir sur Neptune, qui est entré pour la première fois en Poisson, c'était en 2011. Petit passage éclair en 2011, qui s'y est installé définitivement en février 2012. Ce cycle a ouvert sur le globe, d'une manière générale, une ère de sensibilité spirituelle accrue. Nous avons commencé à parler d'intelligence émotionnelle, d'intelligence intuitive, qui aujourd'hui est entrée dans plus ou moins les mœurs, avec tout ce qui va être les hyper émotionnels, les hyper intuitifs, les HPE, HPI, sauf chose qu'en 2012, il n'y avait pas. Les TDAH, etc., c'était les prémices. Là, on va dire que c'est entré dans les mœurs. Et aussi, depuis cette date, il y a beaucoup de personnes qui ont redécouvert et qui ont réouvert au mysticisme, à la reliance à l'invisible, aux pratiques énergétiques, aux perceptions subtiles. Mais cette ouverture a aussi réactivé évidemment de vieux égrégores. Car à chaque cycle de révélation, les anciennes mémoires se réveillent aussi. Il faut bien comprendre une chose, un égrégore, c'est une forme pensée collective, un champ de conscience partagé
d'une manière collective et ensuite ça va s'inscrire au niveau individuel, qui se nourrit de certaines croyances et des sentiments qui y sont associés, des failles, de la crainte projetée ou encore du désir des êtres humains. C'est une construction énergétique qui est vivante, qui est intelligente dans sa mécanique, qui s'infiltre là où elle peut. Un égrégore ne peut pas évoluer intrinsèquement par lui-même. Il a besoin d'un hôte, un peu comme un virus, euh, qui vont ouvrir, ces hôtes vont ouvrir au discernement pour que cette force égrégorienne elle puisse évoluer ou être désintégrée pour faire place à un autre élément, à un autre stade, à une autre forme de conscience. Dans les traditions hermétiques, la Kabbale et même Carl Gustav Jung parlaient de ces formes, on va dire, égrégoriennes, avec les archétypes, les puissances collectives, les symboliques, les mémoires psychiques qui influencent les comportements, les croyances, sans que on en ait toujours conscience. C'est là où l'égrégore, il est un peu malin. Parce que depuis 2012, les égrégores spirituels se sont multipliés. Ils se sont adaptés aussi à l'époque contemporaine et moderne. Là où autrefois régnaient les dogmes religieux, aujourd'hui s'imposent des formes nouvelles. Le New Age, le chamanisme de consommation, le développement personnel qui a été transformé en marché du salut, les réseaux de lumière, les hiérarchies galactiques. L'intelligence égrégorienne consiste à réutiliser les anciennes croyances sous de nouvelles apparences. C'est là où le discernement peut être important. C'est là où la dernière rétrogradation de Neptune en Poisson est cruciale à mon sens. C'est aussi la raison pour laquelle on a pu voir ressurgir avec puissance des figures comme le Christ ou encore l'énergie christique, Marie, qui sont souvent magnifiques dans leur essence, mais parfois qui ont été récupérées sous des formes dogmatiques à l'insu des personnes qui pouvaient être soi-disant en contact ou qui pouvaient être en contact avec ces énergies-là. De même, on a tout ce qui est les amours dits spirituels. À partir de 2012, il y a eu les flammes jumelles, les âmes sœurs, les jumeaux cosmiques, où ça a pu devenir un théâtre un petit peu subtil de projection, donc une illusion de l'amour cosmique. Beaucoup croient ou ont cru toucher à une dimension supérieure de l'amour, alors qu'en fait, ils peuvent rejouer dans une fréquence raffinée d'anciennes blessures, du besoin, du manque, de la dépendance, de l'attachement qui peut être sublimé par une forme spirituelle. Ce sont des égrégores qui se raffinent et qui vont se déguiser. Ils parlent de lumière, mais ils enferment subtilement une quête sans fin. C'est à vous de voir justement où est-ce que vous en êtes dans tout ça et à travers cela. Et c'est ici que le discernement devient essentiel. Il ne s'agit pas de rejeter ou de jeter ces courants ou de les juger, mais d'apprendre à sentir la vibration juste. Parce qu'aujourd'hui, nous avons depuis un certain temps une justesse vibratoire. Le discernement, c'est l'art de reconnaître ce qui vient de votre source, de votre justesse vibratoire, de votre conscience dite supérieure, ce qui vient dans votre cœur, et ce qui vient d'une mémoire, soit collective, ou soit ce que vous avez besoin de traiter en tant qu'individu, une mémoire qui est comme recyclée. C'est la lucidité du cœur, le discernement. C'est parce que c'est là qu'a lieu le vrai discernement, c'est pas dans le mental. Quand on comprend les choses, c'est pas avec le mental. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes, à travers aussi le chemin d'évolution, eh bien, comprennent que lorsqu'elles comprennent quelque chose, ça passe plus par quelque chose qui émane dans le corps. C'est ce que je peux constater et voir aussi en séance quand les personnes arrivent en disant bah, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà travaillé cela. Et puis tout d'un coup, ça me parle à un endroit, je sens que ça me parle, mais c'est pas là. Parce que en fait, la mécanique du mental, elle va utiliser, on va dire, son bassin de référence, c'est son référentiel qu'elle connaît, qu'elle a appréhendé, son instruction. Et lorsque, en fait, on parle, on peut utiliser le même terme, mais on n'a pas la même vibration et ça va parler à un autre endroit. Et c'est là où opère le discernement, c'est à travers justement comme un autre espace. Pour revenir ici à Neptune, qui est rétrograde
en tout cas dans le signe des Poissons, sa boucle de rétrogradation va prendre fin en janvier 2026. Donc durant toute cette période, Neptune est accompagné de Saturne, qui est aussi rétrograde en Poissons et qui va terminer, sa course, aussi, en 2026. Saturne, hyper important, durant cette rétrogradation, et le fait qu'il soit, pendant un certain temps en conjonction avec, Neptune est crucial et essentiel. Parce que Saturne, c'est l'architecte, c'est le maître du temps, c'est celui qui structure, mais aussi qui met à l'épreuve. Quand il traverse le domaine de Neptune, il vient structurer l'invisible, l'illusion. C'est pour ça qu'il y a les illusions, les grandes désillusions durant, cette fin d'année, début d'année 2026. Il vient structurer, donner une forme dans ce qui était diffus et obscur. Saturne, attention, ne va rien laisser passer durant cette période. S'il y a illusion, il la révèle. S'il y a confusion, il la met en lumière. Et c'est souvent cette lumière qui ne passe pas par la tête, mais qui passe par le corps. On est dans Saturne en Poisson, on est dans le système cellulaire, on est dans l'eau d'une certaine façon, qui est à la fois spirituelle, dans une forme très éthérée et en même temps très incarnée. Le corps, et c'est le corps ici qui est le grand révélateur de tout ce qui va être l'illusion ou le mensonge intérieur. Chaque tension, chaque peur, chaque sentiment. Chez moi, le sentiment, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent ici, le sentimental, c'est le ressenti émotionnel, primaire, instinctif, qui remonte avec la force mentale et qui crée de la projection. On est comme sur un corps, une matrice qui est essentielle pour qu'on puisse commencer justement à appréhender, à mettre en réflexion les choses. Ce qui se réfléchit en soi, eh bien, prend forme et on peut justement, eh bien, le travailler, on peut le moduler, on peut prendre conscience, on peut discerner. Et ici, ce sentiment, et puis chaque schéma répétitif est une mémoire cellulaire qui demande à être mise en lumière et intégrée. C'est le principe même de la psychogénèse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialisée en psychogénèse, c'est-à-dire l'arborescence psychique qui a pris forme et naissance à travers notre psyché et qui est en constante évolution. Et il y a bien une racine, on va dire, de cette psychogénèse qui est en arborescence aujourd'hui. Et tout ce qui n'a pas été conscientisé cherche à s'exprimer ici, dans la matière, dans la biologie, dans les relations, dans la relation à vous-même aussi. Le corps-conscience, c'est justement aujourd'hui, on va parler plus de corps-conscience, parle là où le mental fuit. C'est-à-dire que le corps-conscience, c'est cet endroit où tout d'un coup vous ressentez des choses et le mental, il a beau dire: «Bah oui, mais ça j'ai déjà fait, j'ai compris ça, c'est bon, j'ai déjà traversé cette épreuve, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas». Le mental arrive à saturation parce que le corps conscience est en train d'exprimer quelque chose que le mental ne peut pas, parce que c'est pas dans son bassin de référence, parce que c'est pas dans sa structure, on va dire, de connaissances, d'instructions, donc forcément, eh bien, il y a un autre endroit qui doit parler. Ce fameux corps conscience donc parle là où le mental fuit, où le mental cherche avec raison. Cette fenêtre astrologique d'octobre 2025 à janvier 2026 est une période de purification, d'émergence, d'éveil, de discernement profond. Elle prépare un petit peu le terrain pour l'entrée de Neptune et Saturne en Bélier en 2026, qui est un symbole de nouveau cycle d'incarnation de la conscience. C'est vraiment une flamme pionnière puisqu'on est dans l'énergie du Bélier, donc qui ramène ici l'esprit dans la matière. J'y reviendrai au moment opportun. Parce que avant ça, il y a un travail de fond qui peut opérer pour plusieurs personnes. Pour cette prise de conscience et ce discernement, c'est pas une accumulation d'instructions. C'est intégré comme un nouveau champ vibratoire, comme une espèce de vérité ondulaire qui vous traverse dans votre chair, dans les cellules, dans les différents corps de conscience. Les corps de conscience se sont liés au chakra, c'est le corps pulsionnel vital, le corps émotionnel, le corps sentimental qui pour moi est un corps, on va dire, à part entière, le corps mental et pour certaines personnes, le corps supramental avec lequel nous sommes en contact
quand l'enseignement s'est profondément incarné, ça amène à une certaine transcendance et donc à un contact dit supramental. Contact supramental, c'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher ni à aller en dehors de soi. Ça se passe vraiment dans une intégration profonde, à mon sens. C'est ce processus, entre autres, d'intégration que développe Révélessence, l'ouvrage que j'ai écrit, ou en tout cas qui a été aussi canalisé, où ça m'a beaucoup appris moi-même à travers l'écriture, qui explore en profondeur la matière, dont les mémoires, les croyances et les mouvements énergétiques qui façonnent nos expériences, notre psyché et puis notre destinée. Vous pouvez vous le procurer, pardon, soit sur Amazon ou sur mon site internet. Je vous laisse aller voir. Durant cette période, vous pouvez expérimenter alors des émotions amplifiées, des ressentis avec des vagues successives tout d'un coup, mais alors ça remonte et vous pouvez vous sentir complètement dépassé. Des mémoires qui s'activent, parfois sans logique apparente, c'est-à-dire vous ne comprenez pas, mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi c'est encore là? Je le dis souvent, hein, lorsque il manque un élément qui n'a pas été mis en lumière, votre conscience va pousser en fait. Va aller vous créer de l'inconfort, va aller chercher en fait une vérité, comme je disais, c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans quelque chose de raisonnable, dans une raison apparente, mais dans quelque chose de profond qui entre dans une vibration et dans une résonance. Ça peut être des schémas relationnels qui se rejouent. Si ça se rejoue, c'est pas pour rien. C'est parce que ça vient entrer dans une résonance, ça vient entrer dans une fréquence et ça va reprovoquer des réactions en chaîne. Ces réactions en chaîne, ce ne sont pas forcément les mêmes que ce que vous avez vécu il y a 6 mois, 3 mois, 1 an, 10 ans. Parfois, ça donne l'impression que c'est encore la même chose, mais parfois, c'est juste le détail. C'est l'endroit qui a juste besoin d'être revisité, où il persiste un sentiment, une illusion, où il y a un endroit qui entre dans une résistance aussi au changement. Euh, Ça peut être aussi des moments d'illusion, c'est-à-dire d'être complètement perdu. Et à un moment donné, la désillusion, des grandes fulgurances qui peuvent, comme ça, avec des grands moments de clarté qui peuvent vous arriver. C'est pour moi une période ici où on est dans le grand dévoilement. Chaque cycle de Neptune en Poisson révèle ce qui est dans la nature humaine. Ce qui a été voilé doit être dévoilé. Les illusions spirituelles, les faux refuges, les croyances qui anesthésient plutôt qu'éveillent. Et ça, c'est vraiment à vous de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. On peut avoir cru à, par exemple, certaines pratiques, etc. Et tout d'un coup se rendre compte que vous n'êtes plus dans une... ça n'est plus juste, c'est-à-dire que ça ne vibre plus. Mais vous avez dû vivre cette expérience-là pour pouvoir justement évoluer et grandir. En plus, à partir du 23 octobre, on a le soleil en scorpion qui va s'inviter dans ce signe, donc une intensité qui va s'accroître. Évidemment, soleil en scorpion invite à plonger dans les profondeurs. Quelque part, c'est besoin d'aller chercher dans la profondeur, de se noyer jusqu'à se rendre compte du souffle qui peut vous manquer et qui va vous donner un nouveau souffle. C'est mourir à ses illusions pour renaître à l'essentiel. C'est une grande énergie de catharsis, de transmutation. Donc on peut avoir, je ferai les énergies du mois de novembre, je pense, bien prochainement, parce que en fait, le mois de novembre peut être un mois très, très, très profond, difficile, mais tellement salvateur. Ça pousse hein, dans l'énergie du scorpion à rencontrer les zones dites d'ombre, à dialoguer avec elles, à comprendre les résistances, à aller chercher ce qui résiste pour aller trouver cette fameuse lumière.
Et puis on a en toile de fond Pluton en Verseau qui a repris sa marche active, qui continue d'effondrer les anciennes structures, les anciens paradigmes. On est sur les grandes forces mentales collectives ici. Savoir que Pluton détruit, non pas par vengeance, mais pour la libération, pour de ce qui doit renaître avec une forme plus juste. Mais on peut avoir justement des forces égrégoriennes très fortes qui, avec un espèce d'acharnement très puissant dans vos structures psychiques. Après, là, c'est quand il y a un vrai discernement, tout ce qui est force grégorienne ne peuvent plus en fait avoir un impact sur ce que ça peut provoquer en vous. Ensuite, vous traverserez tout ça. Ce n'est pas de se détacher, vous pourrez le traverser, vous pourrez appréhender même la psyché de l'autre, comme en disant, OK, ben, si tu m'autorises à m'inviter dans ta psyché avec toutes les forces de manipulation d'égrégore, de tout ce que vous voulez, si vous avez l'habileté de ces forces-là, en fait, elles ne vont même plus entrer en résistance lorsque vous allez vous inviter parce que quelque part, vous n'avez pas une posture de domination ou de combat, vous avez juste une posture d'accueil. C'est déroutant pour les forces grégoriennes, entre guillemets, même si elles ne font pas de résistance. Elles font de la résistance uniquement lorsqu'on a nos propres résistances. Mais quand on n'a plus de résistance et qu'on a appréhendé en fait ces énergies-là, vous pouvez ensuite vous inviter dans la psyché à condition d'être autorisé. Pour moi, c'est essentiel, hein, c'est le principe d'un accompagnement. Mais et à partir de là, eh bien en fait, vous pouvez être traversé sans être complètement dépassé ou acculé ou noyé ou plombé. Quand les personnes elles disent je peux pas approcher telle personne parce qu'elle me bouffe, ça me plombe, c'est parce que vous avez vous-même dans votre structure psychique forcément eh bien, des portes qui restent ouvertes et qui ont besoin d'être appréhendées. Une fois que tout ça c'est on va dire intégré, transcender, ce que j'appelle moi la révélescence, à partir de ce moment-là, vous pouvez traverser vents et marées sans être complètement noyé. Donc on a ici l'énergie du phénix hein, qui brûle un petit peu ce qui a besoin d'être transcendé pour la conscience de demain, en ce début d'année. C'est donc une très bonne opportunité rare de discernement. Profitez-en. Parce que vous pouvez passer ici d'une croyance rigide, absolue, en disant voilà, moi je sais que c'est comme ça, ta 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 ta, ta etc. Et puis, d'un coup, à avoir une vision qui soit complètement différente. Ça, vraiment, ça annonce la fin d'un grand cycle karmique tout autant individuel qui a commencé il y a de nombreuses décennies, mais aussi collectif. Je vais vous donner ici quelques repères pour traverser un petit peu cette période et ce passage. Ralentissez. C'est-à-dire que de toute façon, vous pouvez être mis en pause hein, si nécessaire. Le discernement naît dans le silence, pas dans le tumulte, pas dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, ta, ta, ta. Non, c'est déposer, prenez le temps. C'est important, le tumulte et trop de bruit dans le mental, le bruit ne fait pas de bien et le bien n'aime pas le bruit. Et le discernement a besoin de ce calme, quitte à être dans le doute, mais en fait, ce doute, il s'appréhende, on le fait descendre. On dit, ah ok, il y a ce doute-là, mais qu'est-ce que signifie cet espace-là qui me fait douter? Quelle est cette croyance? Quelle est cette résistance? Et quand on calme, en fait, on invite. Et puis, quand on invite, ben, en fait, ça s'ouvre. Et là, ça s'éclaire, ça s'illumine. Le corps, les amis, c'est votre premier oracle. Ressentez avant de comprendre. C'est à la force du ressenti. Ici, quelque part, le corps dit mental, pour moi c'est sentimental, hein, est en train aussi de profondément évoluer et profondément être alchimisé. Et le ressenti est prépondérant. C'est votre corps vibratoire, c'est votre corps conscience qui doit prendre le relais.
Vous pouvez questionner aussi ce qui vous traverse, ce qui se présente à vous. Est-ce que ça vous élève? Est-ce que ça flatte votre ego? Ou est-ce que ça l'invite à révéler quelque chose? À savoir que lorsque on est en adoration devant une image spirituelle, c'est un état fascinatoire. On va dire que le vrai divin ne se nourrit pas d'adoration ni de fascination, mais de présence consciente. Donc questionnez les images spirituelles si vous êtes invité à le faire. Vous pouvez noter les répétitions émotionnelles et sentimentales, ce qui revient encore et n'est pas un échec, c'est juste une mémoire qui demande à être réécrite ou à être revisitée. Ça peut être juste un endroit. Je le dis, hein, c'est parfois un angle de vue change tout un angle de vie. Il faut travailler l'intégration parce que nous sommes dans une période aussi très intégrative par des pratiques. Alors, à vous de voir les pratiques, hein, ça peut être la respiration, le recentrage, ça peut être aussi un accompagnement personnel, ça c'est important aussi, pour que vous puissiez justement ouvrir à plus de clarté. Si la confusion se manifeste, si le doute apparaît, je le dis, le doute, c'est l'obscur discernement qui cherche le chemin de la lumière. C'est comme si vous étiez dans une pièce, vous ne voyez rien, vous marchez à tâtons jusqu'à justement rencontrer certains endroits, certains espaces pour arriver à la lumière. Très important, le doute, il a besoin d'être appréhendé comme il vient faire effondrer aussi certaines croyances. Qui dit doute dit je remets en cause et en question ce qui était comme fondé, les croyances fondées. Et quand on remet en doute une croyance et des biens fondés, forcément ça fait ébranler. C'est un petit peu comme la tour, vous voyez. Donc durant cette traversée, important, respirez, observez, sentez, ne cherchez pas la vérité comme à l'extérieur, même si on a besoin parfois d'échanges, l'échange est essentiel. C'est tout ce que ça va provoquer en vous, en intériorité. C'est écouter la résonance, écouter la vibration, le ressenti, ce que ça parle au corps, c'est ce que ça vous fait, etc. Et ça peut être très méticuleux, hein, c'est-à-dire que c'est des petites choses qui peuvent être très anodines, mais qui sont très révélatrices et importantes. Donc, d'une manière générale, chacun peut être amené à vivre une période d'épuration, de changement profond, où chaque épreuve peut ramener ici à une nouvelle information. À chaque fois, c'est un nouvel angle de vue, d'une manière profonde. C'est important de se souvenir que rien n'est extérieur, même si les choses que l'on peut voir peuvent sembler extérieures, mais c'est l'interaction, c'est comment ça va interagir avec soi. Et c'est ce qui va générer quelque chose dans notre intériorité qui va être important et qui aura besoin d'être traité. Et puis, tout ce qui est aujourd'hui les planètes, les archétypes, les énergies, les égrégores ne sont que des miroirs de conscience que vous incarnez, que vous avez besoin de voir peut-être avec plus de clarté pour émerger, parce qu'on est dans une grande émergence. Parce que cette clarté que prépare l'aube de 2026, lorsque Neptune et Saturne entreront en bélier. On a aussi d'autres mouvements planétaires comme, bien évidemment, on a Pluton, mais on a aussi Uranus qui va repasser dans le signe des Gémeaux. Donc évidemment, 2026 s'annonce avec énormément de changements. Pour se préparer au mieux au changement, eh bien, nous en sommes là. J'ai mis à ce sujet un nouveau service en place pour, alors j'appelle ça les coups de pouce. J'ai revisité mon site internet pour restructurer, pour que lorsque vous prenez rendez-vous, de bien comprendre par quoi commencer. Donc c'est pour commencer, c'est telle chose. Mais il y a les petits, ce que j'appelle les coups de pouce. C'est pour justement, il y a des personnes qui ne savent pas par quoi commencer ou qui ont besoin d'un coup de pouce. Première chose, donc vous irez voir le site. J'ai tout refait, j'ai refondu le site. Si vous voulez travailler dans la profondeur, etc., on est sur de la lecture psychoénergétique.
Ensuite vient le chemin intérieur. Ça fait suite à la lecture psycho-énergétique. Ça peut être une fois par mois, vous vous donnez rendez-vous pour dire OK, je vais faire le bilan une fois par mois, ça peut être tous les 2 mois. Après, il faut pas prendre le chemin intérieur tous les 6 mois, ça sert à rien parce que moi je perds le fil. Donc du coup, vous devez revenir sur ce que vous avez dit. Donc, mais si vous pouvez ou si vous avez besoin on va dire, d'un rendez-vous avec vous-même d'une manière un peu régulière, une fois par mois, ça peut être suffisant si vous avez des moyens limités ou si ça vous va comme ça. Mais le chemin intérieur, ça fait suite à ça. Les coups de pouce, alors les coups de pouce, c'est les soins énergétiques, ce que j'appelle le soin aurique. Et ce que j'ai mis en place, lecture en guidance. Donc j'utilise tarot, oracle. J'ai fait aussi quelque chose de nouveau que je vous montre brièvement, je vais l'utiliser prochainement. C'est moi qui l'ai fait. Donc, ça va être avec des. J'ai testé, c'est pas mal. Et puis c'est moi qui l'ai construit, donc du coup, c'est quelque chose qui parle. Et donc, ce nouveau service coup de pouce lecture en guidance, j'avais mis de côté parce que j'avais besoin de revisiter certaines choses. Donc là, je l'ai remis à la carte, on va dire. Coup de pouce, c'est là, j'ai besoin de voir où j'en suis, j'ai besoin de voir ce qui se passe sur mon chemin de vie, je sais pas où j'en suis. OK, on va utiliser ce qu'on a, on a du matériel, donc autant l'utiliser. Pour cette période de fin d'année 2025, début 2026, j'ai mis exprès un petit donc coup de pouce pour voir où est-ce que vous en êtes sur cette fin d'année, ce qui a été travaillé, ce qui reste en travail, ce que vous avez besoin de conscientiser et ce que vous avez besoin de mettre en lumière. Ça peut être intéressant sur cette fin d'année. Ça peut être les limitations, etc. Et ce qui s'ouvre d'une certaine façon en 2026. Donc ça peut être un passage intéressant parce que cette fin d'année prépare le terrain pour 2026. C'est clair et net. C'est là tout ce qu'on fait sur cette fin d'année 2025. Ça vient donner comme le fruit ou le nouvel élan en 2026, le nouvel enracinement en 2026. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça que je propose donc, c'est coup de pouce, lecture en guidance. Je vous mets tout sur le site internet et dans le descriptif de la vidéo. Également, je vais faire suite à ça. J'ai préparé une lecture en guidance sur l'autre chaîne Arome Amoris. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne parce que je prépare aussi certaines choses. Quand ce sera fait, je vous le dirai. Et je vais faire correspondre les 2 vidéos, une lecture sur tout ce qui concerne votre vision du monde, puisqu'on on a besoin de clarté, ou vous pouvez avoir besoin de clarté, de visibilité avec justement ce passage de Neptune rétrograde. Donc, utilisons aussi cette fenêtre, ça a parlé de fenêtre, donc une lecture en guidance qui peut éclairer et voir où est-ce que vous en êtes. Ça reste du général, mais ça peut donner des clés. Donc voilà les amis. Je mets mon calendrier de réservation à jour régulièrement. Si vous ne trouvez pas de rendez-vous, revenez plus tard. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.